La division des nombres relatifs. Toujours le même rappel. Un nombre relatif possède un signe et une partie numérique. On va regarder les signes des nombres qu'on est en train de diviser. On s'en servira d'abord pour déterminer le signe du résultat. Étape 1. Deuxième étape, on regardera la partie numérique des nombres que l'on divise. On s'en servira ensuite pour déterminer la partie numérique du résultat. Étape 2. Allez, pour la multiplication, c'est exactement ce qu'on avait fait. Étape 1, le signe. Étape 2, la partie numérique. Et on avait découvert qu'il y avait une règle des signes pour la multiplication. Ici, j'ai mis la règle généralisée. On compte les facteurs négatifs. S'il y en a un nombre impair, le résultat sera négatif. S'il y en a un nombre pair, le résultat sera positif. Et puis pour la partie numérique, c'était logique. Il suffisait de multiplier les parties numériques. Donc ça, c'était pour la multiplication. Eh bien, méthode pour la division, on prend la même, mais on remplace le mot multiplier par le mot diviser. Donc, pour les parties numériques, on les divisera, c'est aussi logique. Et si vous avez bien compris, pour la règle des signes, on va appliquer la même règle des signes, à la fois pour la multiplication et pour la division. Donc, je vais continuer de parler de facteurs, même si facteur, c'est du vocabulaire multiplicatif. Allez, exemple, grand A égale moins 32, que l'on divise par moins 2. Je remets les règles qu'on a vues pour la multiplication. Et notamment, on a vu une histoire ici, moins par moins, ça fait plus. Donc, le résultat, grand A, sera positif. Ensuite, je m'occupe de la partie numérique. 32 divisé par 2, ça fait 16. Donc, grand A égale plus 16. Je n'écris pas ce plus, j'écris directement grand A égale 16. Deuxième exemple, grand B égale moins 35 divisé par 5. Moins par plus, ça fait moins. Donc, le résultat sera négatif. Ensuite, la partie numérique, 35 divisé par 5, ça fait 7. Grand B égale moins 7. En fait, on n'utilise pas toujours ce symbole opératoire là. On va utiliser souvent une écriture avec un trait de fraction. Donc, on a dit, c'est moins 32 au numérateur que l'on divise par moins 2 au dénominateur. Et là, souvent, ça vous fait peur parce que mélanger des signes négatifs avec un trait de fraction, ça peut paraître effrayant comme ça. Mais si on suit la même méthode, en fait, on va de suite simplifier cette écriture. Parce que finalement, il suffit de gérer la règle du signe et de sortir le signe de ce grand trait de fraction. Allez, c'est ce qu'on fait en premier. D'abord le signe. Moins par moins, ça fait plus. Donc, je vais écrire un plus. Et puis, sur mon trait de fraction, je n'écris que les parties numériques, puisque je m'en suis pas encore occupée. Et là, ça vous fait moins peur. D'ailleurs, dans un deuxième temps, on divise 32 par 2 et on obtient 16 directement. On va faire la même chose avec grand B. Donc finalement, c'est du moins 35 au numérateur, un trait de fraction, et j'ai du 5 au dénominateur. Allez, on a dit, d'abord, on va mettre le signe devant la fraction, et puis on n'aura plus que les parties numériques dans une écriture fractionnaire là. Alors le signe, moins par plus, ça fait moins. Donc, je vais avoir un moins devant, et puis mon trait de fraction avec les parties numériques, 35 sur 5. 35 divisé par 5, ça me donne 7, donc grand B égale moins 7. N'ayez pas peur de ces écritures, hein. C'est vraiment les mêmes étapes, et on y arrive très bien. Donc finalement, même méthode que pour la multiplication, simplement ici, on divise, donc c'est facile à retenir. Voilà.